on tient à rappeler que l'émission est interréactive. Vous pouvez réagir au numéro WhatsApp affiché au bas de votre petit écran. Pour commencer, Oustaz, il y a beaucoup de non-musulmans, plus particulièrement des chrétiens et des juifs, qui pensent que le Coran ne contient aucun miracle scientifique. D'autres même aillent jusqu'à dire que le Coran est le fruit d'une fabrication humaine. Qu'en pensez-vous? Subhanallah. Cette parole, ça fait d'abord rire et ça amuse. Celui qui dit cela, on peut dire qu'il est peut-être souffrant. Parce que c'est la parole du Créateur de l'univers, le Coran. Le Coran possède des miracles dont on n'allait trouver dans aucun livre. Car le défi a été lancé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et les gens n'ont pas pu relever le défi. On a appelé le prophète alayhi salatu wassalam de Yani Kahin. On avait dit qu'il était charlatan. Parce qu'on voyait le Coran, ça ressemblait à la poésie, ce n'était pas la poésie. Après, on a appelé le prophète de fou. Après, on a donné plusieurs surnoms au prophète. Jusqu'à ce qu'on a dit, le Coran, c'est une parole que le prophète a apportée. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Allah Jamia Koulou Nataqawwala, dans la Sourate Tour. Allah Zodel, dans la page 525, sont-ils en train de dire que Mohammed paie bénédiction sur lui? C'est lui qui a rénové ce Coran. Et suite à cela, Allah Zodel, il a lancé beaucoup de défis. Et les défis lancés par Allah sont d'abord miracles mathématiques, avant même d'entrer dans les détails. Allah Zodel a dit, pour le dire Muhammad, dans la page 291 de la sourate 17, verset 88, La inijtama'atil ins wal jinn. Allah dit, si les esprits, les djinns et les humains se rassemblent, ala ayyatu bimithli hadha al-Qur'an, pour apporter l'exemplaire de ce Coran. La ya'atuna bimithli, ils ne peuvent jamais apporter l'exemple de ce Coran, son exemplaire. Wallahu kana ba'dhum li ba'din zahira. Même si les uns viennent au secours à d'autres, ceux qui ne vont pas apporter. Allah Azza suite à cela, il a dit, ô Muhammad, lorsque la révélation a commencé à être intense, le prophète s'est précipité à réviser le Coran. Et qu'est-ce qu'Allah dit dans la sourate 23? Allah Azza lui dit, Wala ta'ajjal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu. Ne te hâte pas, c'est-à-dire ne te précipite pas à la récitation du Coran afin que ne te soit achevée sa révélation. Muhammad dit plutôt, Allah augmente-moi la science. Et Allah dit, suivez bien, Allah dit, ne te précipite pas, Muhammad, avant que ne te soit achevée la révélation du Coran. Et la révélation du Coran était achevée lorsque le Coran combien de sourates? Combien de chapitres? La révélation du Coran a été achevée lorsque le Coran combien de chapitres? C'est à vous de nous dire. 114. Et le verset où Allah dit, ne te précipite pas à réciter le Coran avant que ne te soit achevé sa révélation, c'est exactement le verset 114. Même les versets sont miraculeux. Allah dit, ne te précipite pas à la récitation du Coran avant que ne te soit achevé sa révélation. Et la révélation du Coran a été achevée lorsqu'on a 114 chapitres ou sourates. Et ce verset en question, c'est le verset numéro 114. Dans Oustaz, sans vous couper, d'après vous, quel genre de miracle existe-t-il dans le Coran? Dans le Coran, il existe plusieurs types de miracles. Parce que quand vous mettez le terme miracle scientifique du Coran, quand on dit scientifique, c'est d'abord vaste. Et tous ces miracles, ils sont dans le Coran. Quand on dit scientifique dans le Coran, y compris les miracles mathématiques, informatiques. Et les miracles sur la maths, là, c'est incontournable. Le miracle informatique sur le domaine de l'informatique. Et il y a aussi les miracles sur le domaine, quand on dit science, on peut aussi tendre vers la biologie et autres. Il y a aussi les miracles sur le langage, pour le langage coranique, alors ou bien la langue qu'Allah utilise pour son Coran, ces langages sont tellement soutenus. Pouvez-nous nous expliquer quelques exemples du miracle scientifique dans le Coran? Si on prend quelques exemples, en commençant par le miracle mathématique du Coran, nous allons dire le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il est mort à l'âge de 63 ans. Et le chapitre Mohammed dans le Coran, dans la page 507, c'est le chapitre numéro 47, Mohammed. Et la sourate An-Nasr, qui veut dire le secours, chapitre 110,
C'est le chapitre dont Allah parle du secours jusqu'à ce qu'ils disent Allah explique comment les gens vont entrer en masse dans la religion. Et on a questionné d'autres compagnons comme Ibn Abbas, on a dit cette sourate vient indiquer quoi? Et les compagnons répondaient en disant ça vient indiquer la fin de la mission du prophète, c'est-à-dire que sa mission est terminée et le prophète va mourir. Et le prophète est mort à l'âge de 63 ans. La sourate qui indique la fin de la mission du prophète, la sourate numéro 110. Et la sourate qui porte le nom du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, c'est-à-dire la sourate numéro 47. Si vous voyez l'écart entre les deux, vous faites la différence. Vous faites 110 moins 47, ça va vous donner 63. Et 63, c'est exactement l'âge du prophète Ali. Là, il s'agit de miracles mathématiques. Oui, il s'agit de miracles mathématiques. Okay. Et c'est plein dans le Coran, Si vous prenez encore un autre exemple, vous allez constater que suite à ce qu'il était en train de dire, Allah a lancé le défi. Dans le chapitre 11, le chapitre Hud, il dit au prophète alayhi salatu wasalam, Yaqulu naftara, sont-ils en train de dire ce Coran, ça provient de Muhammad, ça ne provient pas d'Allah azza wa jal, c'est ce que le prophète a innové. Allah dit, dis-leur, si c'est un livre innové, fa'atu bi ashri suwari muftariyat, Allah dit apporter 10 sourates qui ont été innové. Allah dit dans le chapitre Hud, apporter 10 sourates qui ont été innové, ils n'ont pas pu apporter. Et le chapitre Hud, c'est le chapitre 11 du Coran. Et quand Allah lance le défi d'apporter 10 sourates innovées, le chapitre Hud a également laissé 10 sourates en arrière. Et 10 sourates les a dispersées. Allah vient encore dans la sourate Baqarah, chapitre 2. Il vient dans la sourate Baqarah, 4e page. Allah dit, in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, fa'atu bi surah. Si vous êtes dans le doute sur ce qu'on a révélé à Muhammad, vous doutez du Coran, Allah dit fa'atu bi surah, apportez une seule sourate. Une seule sourate qui a été innovée, ils ne vont pas apporter. Et quand on a dit ceci, ils n'ont pas pu apporter. Allah a maintenant lancé le défi d'apporter une seule sourate dans la sourate Baqarah. Et la sourate Baqarah, au chapitre Baqarah, la vache, c'est la sourate numéro 2. Ça a laissé une seule sourate en arrière. Donc ici, ça parle ça tend vers la mathématique. C'est même les miracles mathématiques du Coran. Vous voulez encore d'autres exemples? Ok. Comme l'imam a dit, il a parlé de Jésus, Isa, alayhi salam, qui est aussi un grand prophète dans l'islam. C'est pour ça qu'on se tourne vers Oustaz Ibrahim Gala. D'après vous ou d'après le Coran, qui est Jésus? Non, mais d'après le Coran, Jésus n'est pas Dieu, d'après ce que disent les chrétiens. Jésus n'est pas fils de Dieu. Pourquoi? Un Seigneur doit être parfait. Si on dit les fils de Dieu, ça c'est attribuer un défaut à un Dieu. Et Jésus n'est non plus Dieu. Jésus est plutôt un envoyé d'Allah parmi les envoyés. Allah l'a démontré dans le Coran jusqu'à ce qu'Allah dise Kana ya'kulani ta'am dans la sourate Saint Al-Maïda. Allah dit les dieux, c'est-à-dire Marie et Jésus, ya'kulani ta'am, les dieux mangeaient. Et quand quelqu'un mange, la finalité c'est où? La finalité c'est aux toilettes. Et un Dieu ne peut pas avoir ses défauts. Lorsque Jésus marche sur terre, les oiseaux peuvent s'élever au-dessus de Jésus. Donc Jésus en bas, les oiseaux et d'autres créatures comme les cieux sont en haut. Ça veut dire que Jésus a un défaut qu'un Dieu ne doit pas avoir. Mais je ne dis pas défaut dans un autre sens où quelqu'un va dire non, pourquoi est-ce que vous êtes en train de chiffonner Jésus? Jésus c'était un grand prophète parmi les prophètes en islam. Donc Jésus c'est un envoyé d'Allah azza wa jal. Est-ce qu'il y a des miracles dans le Coran qui concernent Jésus? Oui, évidemment. Il y a plein de miracles dans le Coran concernant Jésus. Surtout mathématiquement, comme lorsqu'on dit miracle scientifique, on tend surtout, j'aime beaucoup la mathématique et j'ai fait la série C. Quand vous dites miracle, il y a plein de miracles dans le Coran concernant Jésus. Et je vais vous prendre un exemple avant de revenir. Dans le Coran, vous allez constater que Jésus, à chaque fois où on mentionne le nom Jésus, c'est avec une sagesse. C'est avec une sagesse et ce n'est pas pour rien. Et il y a des versets où vous allez voir, on n'a même pas mentionné le nom de Jésus. On a dit le fils de Marie. Regardez un exemple dans la sourate Al-Mu'minun, page 345, si je ne me trompe pas le verset. J'ai fait du fils de Marie et de sa mère un signe.
Le fils de Marie, c'est qui? C'est Jésus. Et de sa mère, c'est-à-dire Marie. Allah dit, j'ai fait du fils de Marie et de sa mère. La mère du fils de Marie, c'est qui? C'est encore Marie. Pourquoi on n'a pas dit, j'ai fait de Jésus et sa mère? Pour que ce soit simple. On a dit, j'ai fait du fils de Marie et de sa mère. C'est-à-dire, j'ai fait de Jésus et de sa mère. Et si on mentionnait le nom de Jésus ici, j'ai fait de Jésus et de sa mère, ça allait exposer une erreur mathématique dans le Coran, dont vous allez découvrir avec moi, Inch'Allah. Ok. On continue à rappeler aux chers téléspectateurs et téléspectatrices que l'émission est interactive. Vous pouvez agir au numéro WhatsApp affiché au bas de vos petits écrans. Oustaz, on voulait savoir, est-ce que dans le Coran, est-ce que dans l'alignement des versets coraniques, est-ce qu'il y a en ça un miracle? Comme vous dites que vous avez fait la série scientifique, surtout la mathématique, est-ce qu'il y a des miracles mathématiques dans cet alignement des versets coraniques? Des chapitres ou des versets? Des chapitres. Non, même si c'était les deux, c'est que ça pourrait même aller. Oui, on peut. Le Coran tel que vous voyez, les numéros des chapitres, c'est un miracle. Parce qu'il y a deux choses. Premièrement, le numéro du chapitre selon le classement et le numéro du chapitre tel que ce chapitre a été révélé. Un exemple, la Fatiha, Surat Al-Fatiha qu'on utilise pour la prière chaque jour, c'est le cinquième chapitre a été révélé, la cinquième Surat. Et c'est la première. C'est-à-dire l'ordre du classement dans le Coran, c'est la première. Mais dans l'ordre à laquelle on a révélé, c'est la cinquième. Donc les deux ordres, là, ça forme un miracle. Si on prend d'abord un exemple, quelques exemples sur les ordres du classement. Par exemple, Allah Azzawajal, il nous a recommandé d'épouser 4 femmes. En islam, tout le monde connaît qu'on va épouser, la limite c'est 4 femmes. Et si vous regardez par exemple le premier chapitre, c'est Al-Fatiha, l'ouverture. Deuxième chapitre, Al-Baqarah, la vache. Troisième chapitre, c'est Ali Imran, la famille d'Imran. Et quatrième chapitre, c'est la sourate An-Nisa, les femmes. Donc on nous recommande en islam d'épouser jusqu'à 4 femmes. Et le chapitre 4, c'est encore le chapitre An-Nisa, les femmes. Ah, c'est intéressant. Donc Allah recommande dans le Coran d'épouser jusqu'à 4 femmes. Et miraculeusement, c'est le 4e chapitre du Coran. Du Coran, effectivement. Ah, c'est intéressant. Il faut aussi noter que nos prières qu'on effectue par jour, on effectue 17 unités de prière qu'on appelle 17 raka'at. C'est-à-dire le matin à 5h, 5h quelques, on effectue 2 unités. À 13h, les minutes peuvent dandiner. À 13h, on effectue 4 unités, ça fait 6. À Asr, lors de la prière de Asr, 3e prière des musulmans, on effectue 4 unités de prière. Ça fait en tout combien? Ça fait 10. À 18h quelques minutes, la prière de Maghrib, on effectue 3 unités de prière obligatoires, ça fait 13. Et la dernière prière possède 4 à 4 ou bien 4 unités de prière, qui est la prière de Isha, ça fait 17. Ça fait 17 unités de prière. Mais je vais un peu vous amener loin. Est-ce que vous savez que l'appel à la prière que les musulmans font chaque jour, Allahu Akbar jusqu'à là, il est là. On a utilisé sur 28 lettres alphabétiques arabes, on a utilisé en tout 17 lettres alphabétiques arabes pour composer cet appel à la prière. Si vous voulez une autre aujourd'hui, Inch'Allah, on va vous démontrer, on va montrer à l'écran. Ok, on a tout notre temps. C'est 17 lettres alphabétiques différentes qu'on a utilisées. C'est uniquement pour les prières obligatoires. Et ces prières obligatoires ont 17 raka'at ou unités par jour. Et maintenant, le prophète alayhi salatu wa salam, il est monté au ciel pour prendre ses prières de la part d'Allah Azzawajal. C'était d'abord 50 prières. On a réduit jusqu'à 5 prières qui forment 17 unités. 5 prières par jour qui font 17 raka'at. Et la sourate Al-Isra, qui veut dire voyage nocturne dans le Coran, c'est le chapitre 17. La sourate Al-Isra, qui veut dire voyage nocturne, qui est le voyage pour lequel tout musulman sait que le prophète est allé lors de ce voyage prendre les prières de la part d'Allah. Le prophète a pris 50 prières et on a réduit à 5 prières. Cette sourate, c'est le chapitre 17 du Coran. Dans le chapitre dans lequel on raconte le voyage nocturne du prophète, où il est parti prendre ses prières. C'est le chapitre 17. Et curieusement, on a 17 raka'at, unités de prière par jour. C'est très intéressant. Oustaz, on va encore se tourner vers vous. Comme vous voulez plus qu'on
qu'on restait sur le miracle mathématique, oui, est-ce qu'il y a d'autres miracles mathématiques qui sont beaucoup plus intéressants dans le Coran? Subhanallah. Et il faut savoir, premièrement, comme on parlait tout à l'heure, le numéro du chapitre, c'est un miracle, ce n'est pas du hasard. Et le numéro selon lequel on a révélé ce chapitre, c'est encore un miracle. Le numéro du verset, c'est encore un miracle. Le nombre de fois que le mot a été répété dans le Coran, c'est un miracle. Est-ce que vous savez même que Salawat qui veut dire prière au pluriel a été répété 5 fois dans le Coran lorsqu'on effectue 5 prières par jour? Si vous voulez, je peux essayer. Ah bon? Expliquez-moi, Oustaz, on aimerait savoir, c'est très intéressant. Le mot Salawat, la prière en arabe, c'est as-salah. Salah, c'est au singulier. Au pluriel, c'est salawat. Et nous savons que salawat, c'est le mot prière au pluriel. Salawat a été répété 5 fois dans le Coran. Salawat a été répété 5 fois dans le Coran. Le premier verset, chapitre 2, Surat Al-Baqarah, dans le verset 157, Allah Azza wa Jalla dit Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Voilà la toute première fois où le mot salawat a été mentionné dans le Coran. Deuxième fois, c'est dans la Surat Al-Baqarah, toujours, page 39, verset 238. Première ligne, premier verset en fait, Allah dit Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Voilà la deuxième fois où le mot salawat qui veut dire prier au pluriel a été mentionné dans le Coran. Troisième fois, c'est dans le chapitre 9, At-Tawbah, verset 99. Allah dit وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. Salawat a été mentionné ici pour la 40e fois. La troisième fois. Pour la 4e fois, c'est où Allah dit dans la Sourate Hajj, chapitre 22, verset 40. Alladhina ukhrijū min diyārihim bighayri haqqin illa an yaqūlū rabbuna Allah. Allah dit walawlā daf'u Allāhi an-nāsa ba'dahum bi ba'din lawajjimat sawāmi'u wa biya'un wa salawat. Le mot salawat a été mentionné ici pour la 4e fois. La 5e et la dernière fois où le mot salawat a été mentionné, c'est dans le chapitre 23, Al-Mu'minun, les croyants. Allah dit walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Le mot salawat a été mentionné 5 fois dans le Coran, au pluriel, lorsqu'on effectue 5 prières par jour. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, il faut savoir que le numéro selon lequel la sourate a été révélée, c'est un miracle. Nous effectuons 5 prières par jour. Essayez d'abord combien? 50 prières. Et on a combien de rakas par jour? 17. Vous allez prononcer pour qu'on ne dise pas que j'ai peut-être innové. Le chapitre, Surat 17, c'est quelle sourate? Surat voyage nocturne. Oui, le voyage nocturne, qui est le voyage en question. Le voyage concernant ces prières où le prophète demandé pour prendre les prières. C'est le chapitre 17 ou Surat 17. Maintenant, c'est la 40e sourate qui a été révélée. Puis, je dirais numéro 50. Numéro 50. La sourate Al-Isra est encore. La sourate numéro 50 a été révélée. On avait même d'abord 50 prières. Et on effectue 5 prières. On a réduit à 5 prières. Et nous savons qu'Allah et son messager ont dit lorsque tu poses un acte, on multiplie par combien? Par 10. Si on fait 5 prières fois 10, ça va donner 50. Ça va donner la valeur de ces 50 prières. La sourate Al-Isra et encore la sourate numéro 50 a été révélée. Donc voilà ce qu'on peut voir du Coran. Les numéros font du miracle. Et l'écart entre deux sourates, c'est un miracle encore. L'écart entre ces numéros, comme j'ai dit, entre la sourate Muhammad et le chapitre An-Nasr. Maintenant, le rang de cette sourate, l'écart de cette sourate par rapport à ce qui reste, c'est-à-dire si on dit par exemple 15e sourate, par rapport à ce qui reste, c'est encore un miracle mathématique. Ah bon? Je vais prendre un exemple. La sourate Al-Hijr, c'est le chapitre 15. Al-Hijr, c'est le chapitre 15 du Coran. Et ça a combien de versets? La sourate Al-Hijr, c'est le chapitre 15 du Coran. Et ça a combien de versets? Vous allez un peu patienter. Il n'y a pas de problème. On en profite pour rappeler aux téléspectateurs. Oui, c'est ça, j'ai déjà trouvé. La sourate Al-Hijr a combien de versets? La sourate Al-Hijr. Ça a combien de versets? Quoi? 99 versets. Oui, ça a 99 versets.
199 versets, c'est le chapitre 15. Et on a dit, on a combien de chapitres en tout? On a 114. 114 chapitres. Si la sourate Al-Hijr, c'est le chapitre 15, il manque combien de sourates pour que cela fait en tout 114? Il manque 99 sourates. 19 sourates. Donc, le chapitre 15 Al-Hijr a laissé 99 sourates en arrière. Et ça, 99 versets. Donc, les numéros là, c'est très intéressant. Ok. Oui, Oustaz, on aimerait vraiment que vous nous servez encore d'autres miracles qui se trouvent dans le Coran. Parce que, bon, moi personnellement, moi j'ai fait la série C, la série D, donc on s'est beaucoup plus concentré sur la science humaine. Est-ce que dans le Coran, est-ce qu'il y a la science humaine? Est-ce qu'il y a les miracles sur la science humaine ou la science de la création? Toutes vos questions me font rire. Pourquoi? Parce qu'un livre sur lequel on dit, ce livre-ci, il y a tout dedans. Toute science est dans le Coran. Quand vous posez encore ce genre de questions, c'est un peu comme de l'amusement. On est juste curieux, c'est pas curiosité. Pour la science humaine, Allah parle de temps en temps de l'être humain. Deux fois, il débute d'une parole sur l'être humain, mais il ne donne pas la suite. Mais dans le chapitre 23, les croyants, Allah a détaillé la création de l'être humain. Allah a détaillé la création de l'être humain du début jusqu'à la fin. Et comme nous sommes toujours dans les miracles mathématiques, je vais éviter d'être hors sujet. En islam, on nous recommande d'égorger pour l'enfant à quel âge? À partir de combien de jours, pardon? 7 jours. Jaïd, à partir de 7 jours. Et on demande de fêter l'enfant pour la prière lorsqu'il a atteint 7 ans. Jaïd. La sourate Al-Mu'minun, c'est la sourate 23 où Allah a détaillé la création de l'être humain, cette étape encore. Laqad khalaqna al-insan, page 342, min sulalatin min tin. Voici la première étape. Thumma ja'alnahu nutfa. Nutfa, c'est la deuxième étape. Fi qararin makin, pour ceux qui comprennent l'arabe. Thumma khalaqna an-nutfata alaqa. Alaqa, c'est la troisième étape. فخلقنا العلقة مضغة. مضغة c'est la quatrième étape. فخلقنا المضغة عظاما c'est la cinquième. فكسونا العظام لحما c'est la sixième étape, c'est-à-dire l'état de chair. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا. Allah les transforme en une autre créature. خلقا c'est la septième étape. Et si vous voyez bien la sourate Al-Ikhlas, qui veut dire la sincérité, on doit vouer tout le culte uniquement à Allah Azza wa Jal. Le mot du juste milieu, c'est le mot qui a un lien avec l'accouchement. C'est Yalid. Yalid veut dire accoucher, c'est le verbe accoucher. Et quand on parle de l'enfant, Allah, Yalid, c'est un lien avec l'enfant. Et c'est un mot du juste milieu. Le mot, dans la sourate Ikhlas, chapitre 112 à 15 mots. Et Yalid qui veut dire accoucher, a laissé 7 mots derrière. Et 7 mots devant. Si vous voulez, on compte. On peut compter. Qul. Premier mot, Huwa. Deuxième mot, Allah. Troisième mot, Ahad. Quatrième, Allah. Cinquième, As-Samad. Sixième, Lam, c'est le septième mot. Et Yalid, c'est le huitième. Regardez maintenant le nombre de mots qui restent devant. Walam, premier mot qui est devant. Lam Yalid, Walam, c'est premier. Yola, deuxième. Walam, troisième. Yakun, quatrième. Lahu, cinquième. Kufuwan, sixième. Ahad, c'est septième. Et d'autres scientifiques ont souvent l'habitude de dire que l'être humain a combien de paires de chromosomes? 23 paires. Mais je n'affirme pas, je donne juste une remarque. Pourquoi je ne confirme pas? Je donne une remarque dans le Coran. Tout simplement parce que confirmer la science, c'est encore très délicat. Parce que la science a tendance à changer. Après, quelqu'un vient modifier, donne sa part de loi. Après, on vient modifier, ainsi de suite. Si on voit un peu la sourate Al-Mu'minun, on a détaillé la création de l'être humain en 7 étapes totalement. C'est le chapitre 23. Et ils disent l'être humain a 23 paires de chromosomes. Qui correspond aux 23 paires de chromosomes. Oui, ils disent l'être humain a 23 paires de chromosomes. Maintenant, la sourate Al-Ikhlas, dont le mot du juste milieu c'est Yalid. Ça a combien de mots? De lettres, pardon. Yalid a combien de lettres? 3 lettres.
La lettre du juste milieu, c'est quoi? Lamoun. Lamoun, c'est la 23e lettre alphabétique. Lamoun, qui est la lettre du juste milieu, qui est le mot du juste milieu de la sourate en question, chapitre 112. C'est la lettre du juste milieu, c'est la 23e lettre arabe. Et si vous comptez le nombre de lettres dans cette sourate qui sont derrière Lamoun, c'est 23 lettres également. Donc les 7 mots forment 22 lettres. Plus la première lettre qui est sur Yalit, ça fait 23. Et les 7 mots qui viennent devant, ça a encore 22 lettres. Plus le Dalun qui vient après Yalit, ça fait 23. Donc Lamoun qui est la 23e lettre arabe a laissé 23 lettres dans cette sourate en question, qui a aussi laissé 23. Ça a laissé 23 lettres derrière et 23 lettres devant. Et si vous essayez de voir la sourate An-Najmi, les étoiles, qui débute dans la page 526, sourate An-Najmi, Allah Azza wa Jalla dit wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha. Allah a créé, il a créé l'être humain en élément de couple, az-dhakar, le mâle, wal-untha, et la femelle. Mais notre facette Dieu provient, mais notre face d'une goutte de sperme et d'atomna qui a été éjaculé. Le mâle a 23 paires de chromosomes, la femelle a 23, ça fait combien? 46. Le verset où Allah dit mais notre face d'atomna, c'est exactement le verset 46 de la sourate An-Najm, les étoiles. Mais je ne dis pas en confirmant avec leur science, c'est juste une remarque. Pourquoi? Parce que pour dire que c'est exactement cela, il faut un dalil où Allah a pointé. Mais c'est juste une remarque parce que la science a tendance à changer. Wallahu a'lam. On va encore se tourner vers Oustas pour lui poser encore une autre question. Est-ce que Jésus et Adam ont une place particulière dans le Coran? Oui, effectivement. Jésus et Adam, ils ont une place particulière. Adam est une créature d'Allah. Jésus est aussi une créature d'Allah. Jésus ne peut pas être Dieu, comme on a dit tout à l'heure. Adam est une créature d'Allah et Jésus est une créature d'Allah. Et un défi a été lancé dans le Coran à ce sujet. Et qu'est-ce qui a même causé ce défi? La cause, c'est qu'à l'époque du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, les gens adoraient Jésus, ils prenaient Jésus pour divinité et ils disaient, parce que Jésus est né sans père. Jésus est né, il n'a pas de père. Et le langage coranique soutient cela. Si vous voyez par exemple dans la sourate Sof, Allah dit à Isa, Ya Bani Israël. Jésus ne va jamais dire dans le Coran, oh mon peuple. Il n'a jamais appelé les enfants d'Israël, oh mon peuple, dans le Coran. Pourquoi ça? La sagesse pour laquelle il ne dit pas mon peuple, parce que pour appeler quelqu'un de ton père doit appartenir là-bas. Jésus n'a pas de père. Jaïd. Ils ont pris Jésus pour divinité. Et le prophète leur faisait savoir que la divinité vraie c'est Allah. Ils ont dit parce que Jésus n'a pas de père. Allah a révélé un verset qui a fait à ce que d'autres se soumettent. Allah dit dans le Coran, sourate 3, ou bien chapitre 3, Al-Imran, dans le verset 59, page 57. Allah dit Inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam. Certes, pour Allah, Jésus est comme Adam. C'est-à-dire quoi? Pourquoi est-ce que vous prenez Jésus comme Dieu? Parce qu'il n'a pas de père, lorsqu'Adam aussi n'a pas de père. Et s'il fallait qu'on choisisse même quelqu'un comme Dieu, même comme ça ne peut jamais arriver, c'est que ça devrait être qui? Celui qui n'a pas de père ou celui qui n'a pas de mère ni de père. Celui qui n'a pas de mère ni de père, c'est-à-dire Adam. Donc, ceci, c'est la raison pour laquelle il y a une sourate dans le Coran, chapitre 6, une sourate Al-An'am, page 128, les bestiaux. Vous savez qu'on appelle bestiaux, ce sont les mécréants. Les chrétiens iraniens sont aussi comme des bestiaux. Ils sont comme des bestiaux, pourquoi? Parce que même la raison raisonnable ne parvient même pas à créer Jésus comme Dieu. Comment se fait-il que tu dises celui-ci est Dieu parce qu'il n'a pas de père? Et l'autre n'a pas de père, il n'a pas de mère. Donc vous dites où Allah a parlé de la création oui. de Jésus dans le Coran, c'est dans la sourate des bestiaux. Non, je suis en train de dire, il y a une sourate dans le Coran où Allah a dit les bestiaux. Oui. Les bestiaux, quand on dit les bestiaux, on fait allusion aux animaux. Aux animaux. Oui. Du début jusqu'à la fin, vous allez voir, on parle des mécréants, de la pratique des mécréants. Et ce sont ces mécréants. Allah dit non, mais ces mécréants sont comme des bestiaux. Allah a proprement dit dans le Coran. Ces mécréants sont comme des bestiaux. Et si vous révisez la soirée des bestiaux, vous allez voir qu'ils sont des mécréants. Et je peux encore prouver mathématiquement qu'ils sont des mécréants. Allez-y, ça. Chapitre 1, Al-Fatiha.
Chapitre 2, Al-Baqarah, la vache. Chapitre 3, la famille d'Imran. Chapitre 4, les femmes. Chapitre 5, la table servie. Chapitre 6, les bestiaux. Maintenant, commençons du bas vers le haut, du chapitre 114 en montant. Premier chapitre, c'est-à-dire 114, on va dire c'est le premier chapitre. Chapitre 114 qui est la sourate Nas, premier. Deuxième chapitre, Al-Falaq. Troisième chapitre en montant, Al-Ikhlas, la sincérité. Quatrième chapitre, Al-Masad, les fibres. Cinquième chapitre, Al-Nasr, yani qui veut dire le secours. Sixième chapitre. Après la sourate Nas, qu'est-ce qui vient? Al-Kafirun, les mécréants. Donc du bas vers le haut, le sixième chapitre c'est les mécréants, et du haut vers le bas c'est les bestiaux. Allah dit nous la calame, sont comme des bestiaux. Pourquoi ils ne raisonnent pas? S'ils raisonnent, on ne pouvait pas dire que Jésus est Dieu lorsqu'Adam n'a pas de père et il n'a pas de mère. Et si Jésus est Dieu, avant la naissance de Jésus, c'est-à-dire avant Marie, qui était alors Dieu? La question est posée aux téléspectateurs chrétiens qui nous suivent. Oustaz, on voulait savoir, dans le Coran, est-ce que les prophètes sont tellement honorés? Est-ce qu'il y a des miracles dans le Coran qui les concernent? Hein? Plus ou moins leur élévation, quoi. Oui, dans le Coran, si on n'honore pas et si on n'élève pas les prophètes, on va honorer qui? L'apprenti du prophète. Ça n'a pas de sens et le Coran va toujours où il y a le sens. Allah Azzawajal, il dit dans le Coran, dans la sourate Baqarah, la vache, chapitre 2, dans la page 42, premier verset. Allah dit tout tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah dit tous ces envoyés les élevés les uns sur les autres. Parmi eux, il y a celui à qui Allah a parlé. Et c'est qui? C'est Moïse. Parler à Moïse, c'est une manière de l'honorer. Parce que nul n'a jamais entendu la voix du Seigneur dans ce bas monde. Et dans si je reviens sur Jésus et Adam dans le Coran pour démontrer mathématiquement cette égalité. Parce que lorsqu'Allah dit Inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam, le chapitre 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam. C'est-à-dire pourquoi Adam n'a pas de père, Jésus n'a pas de père. Vous prenez Jésus pour divinité. Car Allah dit il est comme Adam, c'est-à-dire au même pied d'égalité. Ils sont des créatures d'Allah Azzawajal. Allah a créé celui-ci par sa parole, celui-là par sa parole. Allah Azzawajal, il a voulu qu'Adam soit là, il n'a pas de père ni de mère. Il a aussi voulu que Jésus soit miraculeusement. Mais cette égalité-là, Kamatha li Adam, Mathala en arabe indique l'égalité. Cette égalité se vérifie encore mathématiquement dans le Coran. Est-ce qu'on peut vérifier? On peut. Vous allez voir. On va descendre petit à petit et chuter sur ce verset 59. La toute première fois dans le Coran où le mot Adam a été mentionné, c'est soit la vache chapitre 31. Je vais lire en français. Allah dit Wa'allama Adama al-asma'a kullaha. Adam a été mentionné ici pour la première fois. Et il a pris à Adam, Allah a pris à Adam tous les noms de toutes choses. C'est la première fois où le mot Adam a été mentionné, verset 31, page 6. Si on voit maintenant la première fois où Jésus a été mentionné dans le Coran, Allah Azzawajal dit, certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Jésus a été mentionné ici pour la toute première fois dans le chapitre 2, verset 87, page 13. Deuxième fois, c'est pour la première fois, première fois. La deuxième fois où Adam a été mentionné dans le Coran, chapitre 2, verset 33, page 6. Et il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. C'est Allah qui dit à Adam, on informe les anges de ces noms. Adam a été mentionné ici pour la deuxième fois. Et pour Jésus, verset 136, page 21, chapitre 2, toujours la vache, vous allez voir, dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et à ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob, et les tribus, et en ce qui a été révélé à Moïse et Jésus. Voici la deuxième fois où Jésus a été mentionné dans le Coran. Vous allez me permettre jusqu'à la septième fois, on va voir ce qui va se passer. La troisième fois où Adam apparaît dans le Coran, c'est le chapitre 2, verset 34, page 42. Allah dit, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternaient à l'exception d'Iblis qui refusa. Troisième fois où Adam a été mentionné dans le Coran, du bas vers le haut. Et la troisième fois, c'est le verset pour Isa, Jésus. La troisième fois, il a été mentionné dans le Coran, c'est chapitre du verset 253, page 42. Allah dit,
Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves. Jésus a été mentionné dans le Coran ici pour la 3e fois. Et regardez la 4e fois où Adam a été mentionné. Allah dit dans le chapitre 3 Al-Imran, dans le verset 35, page 6, Allah dit, et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Adam a été mentionné ici pour la 4e fois. 4e fois où Jésus a été mentionné dans le Coran, chapitre 3, verset 45, page 55. Allah dit, rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce la parole de sa part. Son nom sera Al-Masih Isa, Jésus, fils de Marie. Jésus a été mentionné ici pour la 4e fois ainsi qu'Adam. Patientons pour voir la 7e fois. Allah dit, la 5e fois où le mot Adam a été mentionné dans le Coran, chapitre 3, verset 37, page 6. Allah dit, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Adam a été mentionné sur la 5e fois. La 5e fois dans le Coran où Jésus a été mentionné, c'est dans le verset 52, chapitre 3, dans la page 56. Allah dit, puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, Jésus a été mentionné pour la 5e fois. 6e fois, le mot Adam a été mentionné dans le Coran, chapitre 3, verset 33, page 54. Allah dit, certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham, la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. La 6e fois où Jésus, s'il vous plaît, la 6e fois où Jésus a été mentionné dans le Coran, c'est dans le chapitre 3, verset 55, page 57. Allah dit, rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Voici la 6e fois. Regardez, pour chuter. La 7e fois où le mot Adam a été mentionné dans le Coran, c'est le verset 59, chapitre 3, page 57, où Allah dit, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit, sois, et il fut. La 7e fois où Jésus a été mentionné dans le Coran, c'est le chapitre 3, verset 59, page 57, où Allah dit, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. C'est donc dit, Allah faisant la comparaison pour prouver que Jésus ne peut pas être Dieu. Il est comme Adam, il n'a pas de père, Adam n'a pas de père. Cette comparaison se fait mathématiquement. Et quand il a dit Jésus, pour Allah, Jésus est comme Adam, c'est la 7e fois où il mentionne le mot Jésus dans le Coran. Et c'est également la 7e fois où il mentionne le nom d'Adam. Et ce n'est pas terminé. Inch'Allah. Bon, Imam, on arrive au thème de notre émission. On voulait que vous puissiez conclure avec quelques mots.